connaissez tous l'émission Tellement Vrai, ça sert à rien que je vous en parle pendant 2 heures. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai 2 spécimens à vous présenter. D'abord, une mère qui empêche sa fille d'avoir un petit ami. Il n'a pas une belle tête, il avait un cou de girafe. Je pense que tu choisis mal. Et le meilleur pour la fin, une femme qui vit comme si tout allait bien et comme si elle vivait encore au Moyen-Âge. Ça donne ça. Je vais aller aux latrines naturelles. Non mais... Bonjour, messire. Permettez-moi de vous appeler messire. Eh ben merci. Mais avant d'aller voir la femme... On va d'abord regarder la daronne qui empêche sa fille d'avoir un petit ami. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tellement Vrai. J'espère qu'elle vous plaira. Vous pouvez vous abonner d'avance si ce n'est pas déjà fait. C'est parti. Direction les Bouches-du-Rhône, au Pen Mirabeau près de Marseille, chez Olivia, 24 ans. Cette prothésiste ongulaire habite chez ses parents. Monique, 55 ans, laborantine, et Henri, 60 ans, cuisinier à la retraite. Ce soir, Olivia se prépare pour sortir avec ses amis et Fred, son nouveau petit ami rencontré cet été. Avec Fred, on s'entend super bien. Oh putain, on est dans le sud. Toujours le pire accent, hein. Il faut que j'arrête de faire ça. La mère d'Olivia est particulièrement difficile avec les conquêtes de sa fille. J'ai présenté pas mal de garçons à ma mère. Elle en a apprécié vraiment que 3 sur à peu près 25, 30. Attends, ouais, trop d'infos là. T'as présenté 25-30 mecs à ta mère? Même le photomaton au Super U, il a pas vu autant de personnes passer, c'est une dinguerie de faire ça. En vrai, attendez, excusez-moi, je vais prendre le parti de la mère. S'il y a eu 25-30 personnes, tous ils sont nuls, forcément, au bout de ta mère, elle est à mode, bon bah calme-toi ma fille, hein. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'Olivia s'apercevait que sa mère n'appréciait pas son petit ami, elle le quittait tout simplement. Ah ouais, c'est qui tout double quoi. Je vais sortir. Et tu vas avec qui là? Et madame, vous faites peur là. Pourquoi vous êtes comme ça? Le copain qui vient me chercher. C'est qui? Je le connais? Ben non. Si tu m'en parles pas, j'y arriverai jamais, moi. Elle est bizarre la daronne aussi. Peut-être que la meuf, elle a eu un mauvais comportement avant et juste que sa mère maintenant elle s'inquiète de fou genre. Une tension glaciale qui peine autant la fille que la mère. Je critique pas les personnes, je la mets en garde. Si demain ma mère elle aime pas ma meuf, je quitte pas ma meuf quoi. Puis il y a quand même eu 25 mecs avant genre. Il y en a que 3 qui ont gagné. C'est quoi ce délire? Olivia rejoint Fred qui l'attend à l'extérieur. Moi je veux voir Fred. Est-ce qu'on peut voir Fred? Olivia et Oh, Fred il va au retrouvent leurs billard. amis. Rapidement, la conversation tourne autour de la Oh mère là là, d'Olivia. billard, bowling, ça part. C'est plus comment faire avec elle. Elle en perd les mots, elle en perd les Ta mots. maman veut trop te protéger. Il a l'air coolos le Fred là. Il a l'air bon délire. Mais je pense que c'est pour ton bien aussi. Réfléchis bien avant de présenter la personne. Et prends le temps justement de présenter tes copains à ta mère. Ton copain. Regardez comment Fred il regarde, je sais pas comment elle s'appelle. Lui là, il est amoureux fou. C'est mal le regard. Non mais excusez-moi, la daronne elle peut que apprécier Fred. Là pour l'instant il y a que des bons signaux là. Ça a été le coup de foudre entre nous, tout se passe bien depuis. Excusez-moi, il a l'air super sympa ce Fred. Mais présentez-le à Monique. Pas simple pour les amoureux d'oublier ce problème qui prend tant de place dans la vie d'Olivia, même si les amis sont là pour dédramatiser. Je pense qu'il devrait pas s'inquiéter parce que d'une part c'est quelqu'un de bien. Et les amis qui viennent te complimenter auprès de ta meuf ou de ton mec. Et tu sais, pendant que t'as le dos tourné, pendant que t'es pas là, ils te mettent bien. Ça, c'est des vrais. Regardez Rémi. Ça, c'est un vrai pote, ça. Ensemble on voit qu'ils sont heureux donc je pense pas qu'il doit avoir quelconque. Mais bien souci à sûr. ça. Mais ça se voit que tout roule là. Pourquoi on regarde cette émission? Retour au Pen Mirabeau près de Marseille, où Olivia, 24 ans, est bien décidée à régler ses différends avec sa mère au sujet de ses choix amoureux. Ce matin, Olivia prend les choses en main pour renouer le dialogue et comprendre les exigences de sa mère. Alors, lui par exemple, qu'est-ce que tu lui reprochais quoi? Ah, mais je suis mort. Elle fait un qui est. Elle a 30 photos de ses ex. Et elle va dire, bah alors lui, qu'est-ce que tu lui reprochais là? D'accord. Et lui, qu'est-ce que t'aimais pas chez lui? D'accord. Ça me fume, hein. Ça me fume de rire. C'est trop bizarre. Pourquoi elle a autant de photos de ses ex comme ça là? Il était pas beau, tu le trouvais beau, lui? Il avait pas une belle tête, il avait un cou de girafe. Non, mais moi j'ai le cœur brisé pour Fred là. Fred, c'est horrible ce que j'ai en train de passer là. Je pense que tu choisis mal. Wow. Madame, oh, vous avez pas vu Fred encore. Fred, il est super, il est parfait, d'accord? Il est incroyable, madame. Vous allez adorer Fred. Peut-être qu'elle a choisi mal avant, mais ça y est, elle a trouvé la bonne personne, madame. Je t'ai toujours dit, je serai toujours là pour toi. Mais oui, je sais. Pourquoi vous pleurez, madame? Y a même pas de problème là dans votre truc. Parce qu'en vrai, au final, la mère, elle est toxique. Soit. Mais la fille, elle est un peu conne. C'est un peu trop direct. Elle est pas obligée de quitter tous ces mecs parce que sa mère ne les aime pas, genre. Il pourra pas jamais me remplacer. Elle a peur que le copain de la meuf, dont j'ai toujours oublié son blaze, hein, prend sa place. Mais madame, vous êtes la maman. Olivia rejoint sa meilleure amie Marine en fin d'après-midi. Elle connaît bien le problème. Il veut qu'il soit souriant, attentionné, beau. Fred, il coche toutes les cases pour l'instant. Pour l'instant, Fred, c'est ça. Je pense que tu devrais, toi et ta mère, consulter un psy, ça serait mieux. Ah bah, super les conseils, hein. En fait, il faut que tu lui dises, maman, je l'aime, c'est mon choix, respecte mon choix. Ouais, que je m'affirme quoi. Oui. Oui, faut... Mais c'est ça, en fait, faut t'affirmer. En fait, il faut que tu parles avec elle, tout simplement. Ouais, mais quand elle parle avec, elle sort ses cartes Pokémon de ses ex et après, ça pleure. Grâce au conseil de Marine, Olivia compte bien proposer
proposer à sa mère de consulter rapidement un psychologue avec elle. Maman, t'es complètement tarée. Je pense que là, la maman, faut qu'on aille voir un psy tous les deux parce que là, ça va pas. Mais avant toute chose, elle cherche un soutien auprès de son père. Oh putain, le daron. Je voulais en profiter pour parler un petit peu avec toi. En fait, j'ai un copain et je voudrais savoir qu'est-ce que tu en penses, me donner ton avis. Je connais pas, je veux dire. Non, tu l'as jamais vu. Je sais, parce que tu as eu tellement de prétendants, hein, joli comme tu es. Voilà, je m'y perds un peu. Faudrait que tu me le présentes pour que je t'en dise. Le daron a l'air incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce daron? Il a l'air si gentil, si souriant. T'occupe pas de ce qu'elle dit ou ce qu'elle pense. Mais oui. Quand elles sont en dispute, je ne m'en mêle pas. Je sais que tout ça, pour moi, c'est des bêtises. Dis bien, Henri, dis bien. Il y a des soucis dans la vie, genre vraiment, elles valent pas le coup de donner de l'énergie. Henri, il a tout dit, c'est des bêtises. Il a raison. C'est l'heure du dîner et Olivia est bien décidée à mettre le problème sur la table dès ce soir. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai décidé d'arranger les choses. J'ai parlé avec Marine, elle m'a conseillé d'aller voir un psychologue, madame, vous allez être ravis. Après, la pauvre maman, elle a juste peur de perdre sa fille. Moi, je comprends un peu, j'essaie de faire l'avocat du diable. Après, elle abuse, mais bon. Il est 17h30, Olivia et sa mère ont rendez-vous avec le psychologue au centre médical. Mère et fille misent beaucoup sur cette consultation. On a un petit souci, donc entre moi et ma maman. Un petit souci. Par rapport à mes relations amoureuses. À chaque fois, on est en conflit. Je lui pose des questions, elle ne me répond plus. D'accord. Alors qu'avant, on était très complices. Chaque fois qu'elle me parlait d'un garçon, je disais ce que je pensais. Vous étiez inquiète. Voilà. Vous étiez inquiète. Moi aussi, quand j'aurai des enfants, et que mon enfant il va me ramener quelqu'un, je vais être inquiet. Je vais être en mode, est-ce que c'est quelqu'un de bien pour mon enfant? Est-ce que il est gentil? Est-ce qu'il prend soin de lui ou de elle? Attention, hein. Je vais être comme as. Hein. Vous avez l'impression que vous allez perdre votre fille? Pourquoi tu pleures? Allez, maman, tu casses les couilles, hein. Pourquoi tu pleures? Je veux pas m'empêcher d'essayer de comprendre la mère. Et en vrai, elle est casse-couille, quoi. Je vais pas vous mentir. Je serais pas heureuse de me voir avec quelqu'un épanoui. Mais essaye avec ce garçon. Oui, on essaye, mais présentez-lui Fred. Je vous en supplie. À peine sortie, Olivia éprouve l'envie de passer à l'étape suivante. Bon alors t'es prête à le rencontrer demain? Oh mon dieu, elle va le rencontrer demain. D'accord, demain. Eh Fred, je t'en supplie, viens en costard. Hein. Parce que vraiment, faut que tu montres qui tu es. Hein. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Elle a décidé de présenter Fred, son petit ami, à sa mère, malgré ses réticences. Olivia et Fred ont rendez-vous dans un café. C'est aussi ici que la mère d'Olivia les rejoindra un peu plus tard pour cette première rencontre. Impatiente, elle appelle Fred pour le préparer à la rencontre. Il y a des choses spéciales qu'il faudrait que je fasse. Bah surtout, ne la regarde pas dans les yeux, sinon elle te pétrifie, d'accord? Bah, je pense qu'il faudrait que tu souris, que tu paraisses sympathique, que tu parles bien, que vestimentaire, tu sois bien habillé. Bien sûr. Ah, carrément, à ce point. Ouais. Ah bon. Que tu sentes bon, enfin tu vois. Lave-toi quoi, enfin, bah, un strict minimum Fred, tu racontes ta belle-mère quand même. Voilà. C'est abusé là. Non mais Fred, abuse. Là il perd des points Fred, il m'a saoulé. Il était parfait le mec, il est en mode, oh c'est abusé là, faut que je souris, faut que je chante bon. Et pour que ça passe, voilà, il faudrait que tu sois comme ça devant elle. Il a raccroché? Ouais, bon. Oh j'ai cru qu'il avait raccroché. Je me suis dit, ah il a paniqué carrément Fred, il est parti. Ironie du sort, Monique, sa mère, tente de la joindre au même moment. Je pense pas être prêt à rencontrer ta mère de toute façon. T'es sérieux? Fred, oh non. L'épisode avait l'air nul à chier et pourtant il y a un putain de retournement de situation. Elle a demandé à Fred de se laver et de sentir bon. Il a give up. Je ne prendrai pas ma douche ce mois-ci. C'est mort. On est dégoûté là. Il peut pas faire ça. Ça serait plus sérieux si on en restait là, quoi. Attends là, Fred, t'es en train de la quitter là? Wow, ça va trop vite. Il était si bien, pourquoi il cache tout? Il était incroyable ce type. Qu'est-ce qui se passe Fred? Il panique. Oh non Fred, il est passé de mec bien à gros fils de p*** en si peu de temps. Ben non, mais je te demande juste de te comporter bien, d'être propre sur toi, soigné. Oui, c'est pas la mer à boire normalement. Voilà, mais ça, c'est des choses que je fais naturellement. Mais après, si on me les impose, fais ci, fais ça. Mais Fred, tu as 33 ans, connard. C'est une folie, il a 8 ans le gars. Ah non, alors moi, si on m'impose de me laver, bah je me lave pas. Ça marche pas comme ça. Mais c'est un ouf. Je suis pas un gamin. Bah vas-y. J'ai réfléchi et je préfère qu'on en reste là. Je suis trop choqué, c'est la fin de l'épisode là. C'est horrible. Ben je te laisse, ciao. Ciao. Là c'est la fin là. On se termine sur ciao. Oh mon dieu. Coup de théâtre. Coup de massue dans la gueule même, hein, si je pouvais me permettre de faire la voix off. À 1 heure de la rencontre, tant attendue, l'histoire entre Fred et Olivia prend fin. Je suis pas forcément triste, mais énervée. Pas contre ma mère, contre Fred. Ah bah là je te soutiens. 5 minutes plus tard, Monique arrive enfin. Normalement, il devait venir, mais il viendra pas. Mais la mère elle va être en... bien. Ça se trouve elle a envoyé une équipe sur Fred. Il a pas eu le choix de la quitter. La daronne, ça se trouve elle est dans la mafia, on sait pas. Si les choses se sont mal terminées entre Fred et Olivia, mère et fille se sont néanmoins retrouvées. Elles ont enfin pu renouer le dialogue et comprendre leur tort. C'est terrible. En poursuivant leurs efforts, peut-être qu'un jour, Monique sera heureuse d'accueillir l'homme qu'Olivia aura choisi pour partager sa vie. L'émission se termine sur ça. Y a pas de morale, ça va pas mieux, rien du tout. Là, bah miskin Olivia, t'es tout seul. Et Fred, mais quel encul.
On avait mis tellement d'espoir en lui pendant toute l'émission, on n'attendait qu'une chose, c'est la rencontre. C'est fini quoi. Je suis abattu. Bah écoutez mesdames et messieurs, c'était un avant-goût de ce qu'on pouvait voir aujourd'hui. Il est l'heure d'attaquer le plat de résistance. Mesdames et messieurs, le plus gros morceau de cette vidéo, c'est maintenant la femme qui, elle, vit encore au Moyen-Âge. Elle est un peu chelou. C'est parti. Nous sommes à Tiffauges, situé en Vendée, à une demi-heure du Puy du Fou. C'est ici que vit Geneviève, une troubadour qui n'aime guère l'époque actuelle. Ce qu'elle regrette, c'est le temps. Tu m'étonnes que dans sa tête, elle est en mode aller au Moyen-Âge. Elle a vu le Puy du Fou, elle s'est dit... Moi aussi je veux. Ce qu'elle regrette, c'est le temps jadis. Passionnée par le Moyen-Âge, elle... Théma, frère, elle dort où là? C'est de la paille. De l'époque médiévale depuis 25 ans. Et c'est depuis ce temps-là qu'elle se fait exclusivement appeler Dame Geneviève. Oh, Dame Geneviève. Non mais madame, si vous existez encore, faites-moi signe, je vous en supplie. Je vais aller vivre une journée au Moyen-Âge, moi aussi, pendant 24 heures. On fait une vidéo 24 heures au Moyen-Âge. Comme tous les matins, Geneviève se réveille en compagnie de son fidèle lévrier Vic. Les sabots et tout là, comme ça. Ça se voit pas dans la vidéo, on s'est fait du mal pour rien. Mais dans la vidéo retour à l'école, on avait les tenues traditionnelles que les élèves portaient en 1900, d'accord? Les tenues qu'on met dans la vidéo, c'est pas un costume qu'on a acheté sur Amazon, hein. Rien à voir, d'accord? Et au pied, on avait des sabots. Et à un moment, on peut me voir dans la vidéo, je marche comme ça, genre. Il y en avait même pas à ma taille, donc j'en avais mis des plus petits. Et ça me faisait si mal aux pieds. Horrible, d'accord? De naturel bon pied bon oeil, Geneviève est toujours partante pour discuter avec un voisin ou un passant. Non mais c'est, on est dans Skyrim là, on est à bord de ciel. Je vais faire ma toilette. Votre toilette? Mais dites-moi quand il y a de la neige. Bah, c'est-à-dire que la neige la fait fondre et puis elle me sert d'eau. Bah oui, on est cons nous aussi. Bah fallait y penser hein. De ce temps-là, personnellement, moi je le ferais pas. Non mais excusez-moi, mais même si Bernard, le voisin, est choqué de ce qu'il voit, c'est que vraiment, c'est la folle du village. Je vais vous regarder faire votre toilette. Bernard, t'as pété un plomb. Excuse-moi Bernard, calme-toi hein. Il est fou ce type. Doucement Bernard. Mais vous êtes un malin. Ah bah c'est un malin. Quelle que soit la température, Geneviève, alias Dame Geneviève, va se laver à la rivière et ce n'est pas les 8 degrés de ce matin de décembre qui l'arrêteront. Non mais Théma, c'est un mange-mort. Vivre comme ça, dormir sur une paillasse, aller se laver à la rivière ou quoi, c'est pas tout le monde qui le fait, ça me va très bien. Mais vous devez puer madame. Se laver dans la rivière, imaginons. Mais se laver que dans la rivière. Et mais pas de savon là sur son compte toilette en plus. Ce qui m'intéresse, c'est profiter de la nature et bah vivre oui, mais... comme au Moyen-Âge. Mais on peut aller cueillir des champignons madame. Pourquoi on est obligé de faire tout ce RP là? Je suis heureuse parce que mais tant là, mieux. y a personne qui m'ennuie. En vrai elle a raison. Elle vit son truc, elle est dans son DEL, personne la fait chier, personne lui dit quoi que ce soit. En vrai elle a raison sur ça. Maintenant... Bon. Geneviève est heureuse et épanouie de vivre. Geneviève, l'eau là, elle est marron là. Et peu lui importe le regard des voisins. Ils vont me prendre pour une illuminée, une folle et oui, autres. mais je pense que à la fin de la semaine, on te brûle sur la place du village hein. Ce froid m'a donné une envie pressante. Non mais... Elle parle normal. Personne dit ça quand il dit qu'il veut aller aux toilettes. Oh, ce froid m'a donné une envie pressante. Non mais personne fait ça. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, eh ben je vais aller aux latrines naturelles. Non mais... J'ai envie de la frapper. Pourquoi elle est comme ça là? Personne est comme ça, genre, je sais... Elle m'a saoulé. Nous quittons Geneviève à la rivière pour la retrouver dans l'ancienne tannerie dans laquelle elle a emménagé il y a quelques mois. Oh ça me... Qui es-tu toi? Bonjour messire, permettez-moi de vous appeler messire. Eh ben merci. Mais excusez-moi, c'est une équipe de malades mentaux? C'est que des fous dans le village? Et l'humble demeure de Geneviève mesure... Ah mais c'est Geneviève. Je la reconnais pas du tout. Non mais elle dort là, elle habite là, c'est quoi ça? Elle habite dans une grange? Elle a eu un véritable coup de foudre pour cette ancienne tannerie laissée à l'abandon et rêve de pouvoir en faire un jour une sorte de musée de l'époque médiévale. J'ai complètement nettoyé, restauré toute seule. Mais on dirait pas la même personne. Et quand vient l'heure de manger, Geneviève, encore une fois, ne fait pas les choses comme tout le monde. Elle va manger dans le noir? On a mis des hameçons. Elle a pêché des poissons dans la rivière. On les a laissés toute la nuit. Et ce matin, je vais vous montrer ce que nous avons eu. Il y avait 3 anguilles. Elle va pas au Super U, elle prend sa canne à pêche, hop là, tous les matins. Et ça part, hein, et ça part, et hop là. Et si ça mord pas, et bah régime pour Geneviève. Ne vivant pas que de pêche et d'eau fraîche, notre troubadour ne refuse pas la modernité. Ah, je suis rassuré. C'est bon les gars, elle va au Super U. Habillée en troubadour. Non mais je veux pas croire qu'elle sort comme ça. C'est pas possible. Elle aime provoquer la curiosité et l'intérêt de gens pour son style de vie. Premier sentiment quand je l'ai vu rentrer dans le magasin comme ça là. Mais j'ai voulu appeler la police, mais je vous comprends madame. On aurait fait tous pareil. Après encore une fois, si elle est heureuse comme ça, je pénisse. Mais j'ai du mal à capter ce truc d'être dans ce RP toute ta vie, genre. Trop bizarre. Non mais elle s'est échappée du Puy du Fou, ramenez-la. Peut-être que j'ai vécu dans une autre vie, très dame de cour ou je ne sais pas. Oui. Oui. Oui, on est qui pour juger finalement? Peut-être qu'elle a raison. Notre troubadour, fan de l'époque médiévale, partage sa vie entre le sud de la France et sa tannerie en Vendée. Non mais c'est Lord Farquaad?
Farquaad? Lord Farquaad? Telle une troubadour, Geneviève amène la bonne humeur partout avec elle. Les gens se parlent plus, se regardent plus. Non mais moi je suis désolé, je vois quelqu'un comme ça dans la rue, j'ai un enfant, je dis à mon enfant, viens on va affronter la personne, hein. Parce que là si on l'affronte, peut-être qu'on va gagner un petit sac de graines, peut-être que ça va débloquer une quête, et peut-être qu'on peut lui piquer son chapeau pour notre skin. Donc à tout moment, moi j'envoie mon gosse de tabasser, je vous préviens tout de suite. Hein. Vous voulez un petit chocolat? Oui, je veux bien. Allez. Du fait que je colporte la bonne parole, tout le monde m'ouvre les portes. Non mais moi la prochaine fois que je vais à la boulangerie, j'arrive en armure, j'espère qu'on va m'offrir le pain au raisin, je vous en supplie. J'en ai marre de payer. Moi aussi je veux ça. Moi aussi je veux qu'on me dise, oh pro chevalier, voulez-vous un pain au raisin gratuitement? Oui, évidemment, bien sûr, avec grand plaisir, je range mon épée. Allez hop, on arrête l'agression. La tenue de Geneviève lui attire bien vite la sympathie et la générosité de la chocolatière. Un petit chocolat pour la mère Noël et pour les caméramans. Je suis pas la mère Noël, je suis un troubadour. Oh bah la vexe c'est carrément là. Fais gaffe hein, parce que toi va te péter la gueule, tu vas faire moins la maline. Oui, c'est vrai que quand on regarde, c'est bien un troubadour. Ah bah oui, mais à zéro moment on a cru que c'était la mère Noël, madame. Il y a que vous, hein. Vous êtes bête, hein, si je peux me permettre. Ici, au cœur du quartier médiéval de Cagnes-sur-Mer, que Geneviève stocke tous ses costumes et passe la moitié de son temps. Attirée par les costumes depuis son plus jeune âge, Geneviève est devenue styliste puis costumière. Déjà toute petite, à l'âge de 6 ans, j'avais une âme de troubadour et d'ailleurs, j'avais toujours 0 de conduite à l'école. Ouais. Bah moi aussi, hein, mais je m'habille pas en troubadour au Carrefour, hein. C'est pas une raison. Passionnée par l'époque médiévale depuis plus de 25 ans, elle a décidé de mettre sa passion au service de son métier. Elle a fabriqué plus de 2000 costumes et sa maison est devenue un véritable musée. Ah mais elle a quand même une maison, mais elle vit quand même dans la bergerie. Ah ouais. Ce matin, notre troubadour s'est habillé en dame de cour pour retrouver sa fille, son gendre et son petit-fils. Et c'est bien évidemment dans un restaurant médiéval qu'elle leur a donné rendez-vous. C'est trop bien parce que du coup quand elle regarde Game of Thrones ou qu'elle joue à Skyrim, elle a l'impression de voir un film de famille. C'est incroyable, elle peut vivre ses propres aventures. Moi je trouve ça une dinguerie hein. Ma devise, c'est vivre et laisser vivre. Ou un pour tous pour l'un, c'est peut-être ton frère qui disait ça. Maxence, le petit-fils de Dame Geneviève, est devenu son plus grand fan. Mais évidemment, et moi aussi enfant j'aurais adoré que ma grand-mère soit Geneviève. On aurait pu faire des combats d'armure, elle aurait pu venir me chercher à l'école en cheval. Non mais évidemment en fait. C'est bien parce qu'il y a des châteaux, il y a des épées et j'aime bien la guerre. Doucement quand même. Qu'est-ce qu'il est devenu lui, juste pour savoir? On peut me donner l'info? Bien qu'habitué aux excentricités de Geneviève, c'est avec étonnement que sa famille découvre son mode de vie à Tifauge. Je suis désolé, je fais un repas de Noël et ma mère elle arrive comme as. Oh mon dieu, on a des blagues pour 10 ans là. J'ai pas d'électricité, je m'éclaire à la bougie. Mais tu t'éclaires à la bougie, mais tu te chauffes à la bougie? T'as froid toi, non, l'hiver? Mais comment tu fais pour te laver? Je me lève à la rivière. D'accord. D'accord. Eh bah c'est bien maman hein. Non mais en vrai il y a un déclic, elle est pas comme ça toute sa vie. Elle a eu des enfants, elle a forcément rencontré quelqu'un qui l'a accepté, d'accord. Mais pas en tant que Geneviève, comtesse de mes couilles. Il y a eu un déclic, un trauma. Comment on en est arrivé là, Geneviève? Je veux savoir. Le fait qu'elle ait choisi sa passion, ça a été quelque chose de lourd. Parce que j'ai pas eu les rapports que j'espérais avec ma maman au niveau affectif. C'est heureuse, mais avec le cœur un peu gros que Samantha quitte sa maman qui reprendra bientôt la route pour la vendre. Excusez-moi, elle va en Angleterre, elle va découvrir des nouvelles terres. Qu'est-ce qui se passe là? Geneviève a eu une histoire personnelle douloureuse. On y vient, ça y est. Il y avait forcément un petit truc. Née à l'assistance publique à la naissance, c'est en allant chercher ses papiers d'état civil pour se marier qu'elle découvrit son histoire et son vrai prénom, Geneviève. Cette passion m'a complètement sauvée parce que... On dirait pas un peu Céline Dion là? C'est fou non? Ma dernière demeure, c'est que tous les gens portent mes costumes et qui viennent me dire au revoir. Un enterrement costumé. Mais c'est pas trop con comme idée. Un enterrement costumé. Y a un bail. Ce matin, 2 habitants du village viennent lui rendre une petite visite bien décidée à partager son univers. Et quelques instants plus tard, la magie des costumes a opéré. Non mais en vrai on rigole. Arrêtez de rire déjà pour commencer. Les costumes, ils sont pas si dégueulasses hein. Ils sont quand même quali. Pointilleuse et perfectionniste, Geneviève ne laisse rien au hasard. Bon ça j'ai jamais compris hein, pourquoi on met un cerceau au-dessus de la tête alors qu'il n'y a même pas là. C'est un chapeau qui protège pas le crâne. Bah c'est complètement con hein. Suivez-moi et on va voir la réaction des gens. Aujourd'hui malheureusement les rues de Tifauge sont désertes. Et c'est dans ce restaurant que les 3 jeunes femmes vont enfin pouvoir faire opérer la magie de leur costume. Oh messire Marc, comment ça va? Vous êtes là? Messire Marc. Regardez, j'emmène mes jantes dames. Elles sont pas belles mes jantes dames? C'est le palefrenier. Délicieuse, comment ça? Calme-toi Marc hein. Eh oh t'es comme Bernard toi, t'es chelou hein. Ce soir Geneviève a rendez-vous chez la présidente d'une association afin de lui parler. Oula, qu'est-ce qui lui arrive? D'une association? On sait pas ce qui lui arrive à la voix off là. Geneviève a rendez-vous chez la présidente d'une association afin de lui parler de son... On est dyslexique, toi aussi? Bah bienvenue au club. Sans le soutien de cette habitante, il lui sera très difficile de réaliser ce projet qui lui tient tant à cœur. Excusez-moi, il y a combien de fous dans ce village? Ils sont combien là? J'aurais le souhait de faire une fête médiévale. C'est pareil hein, quand ma vidéo est démonétisée.
Ah. Bon, bah ok, d'accord. J'accepte mon sort, y a pas de souci. Par contre, fête médiévale, incroyable. Je crois que j'aime bien les fêtes à thème, alors j'en ai jamais fait de ma vie, mais une fête médiévale là, y a plein d'activités médiévales, tout le monde est costumé et tout. Je trouve ça incroyable. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le projet de Dame Geneviève ne provoque pas l'enthousiasme. Les bénévoles, je sais pas, 500, 600, peut-être 1000, j'en sais rien. Moi, vous savez. Donc ça fait quasiment toute la population oui. Tifauge. C'est ça. Oui. Elle est pas confiante la dame, elle a pas envie là. Oui. Bah, attendez, mais on peut pas inviter tout le village. Grâce à son talent de costumière et d'organisatrice d'événements, Geneviève semble avoir gagné la confiance de son hôte. Pour faire un bal bal médiéval. Voilà. Pourquoi pas? Ah bah si vous voulez, hein, je peux vous montrer. Ah bah montrez-moi. Oh, la danse médiévale, c'est parti. Et là encore, notre médecin de la fête semble faire des miracles. C'est de la danse bretonne, hein. Moi aussi j'en ai fait, hein. J'étais comme as. Hein. Hop là, les jambes avant, les jambes arrière. Moi aussi je fais une soirée médiévale si je veux. Hein. Calme-toi Geneviève. Et c'est sur ces quelques pas de danse médiévaux que les deux femmes fêtent le début de leur collaboration, en espérant qu'il en sera bientôt de même pour les Tifaliens. Armée de courage et vêtue de son armure, elle n'aura de cesse de réaliser son rêve. La route sera encore longue pour elle, avant qu'elle ne réussisse à organiser sa fête et faire de la tannerie qu'elle habite un centre médiéval. Mais il y a fort à parier que son énergie et sa passion lui permettront de faire des miracles. Eh bien écoute Geneviève, j'espère que tout va bien pour toi aujourd'hui, que tu te portes bien, que tu vis ta passion autant que dans cette vidéo. Tu nous auras fait beaucoup rire. Mesdames et messieurs, cette vidéo est terminée. Je sais. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'espère que les petits réacts comme ça vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un commentaire, liker la vidéo, la partager. Faites-en même des TikTok si vous voulez. Faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Des bisous et à la prochaine. Au revoir. Hey, si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et activer la petite cloche. N'hésite pas à lâcher ton petit like et ton petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!